confort là? Moi? C'est bien là? Ah oui, tout va bien, c'est bien. Là, je regarde les quatre spectacles de la séance, Conte d'amour, Buffle, Crocodile et J'ai des doutes. Alors pour vous affranchir un peu, Conte d'amour, c'est en partenariat avec la Halograin. Ça sera les 1er et 2 décembre au théâtre Pesquine à Blois. Le pitch du spectacle, c'est la compagnie Rosa M, Thomas Gobiac, il est de l'Eure-et-Loire. Moi j'aime beaucoup son travail, il est très sensible, c'est quelqu'un qui est très fin, très sensible. Et là, c'est l'histoire d'une grosse dame et d'un jeune homme qui se retrouve dans une cuisine des années 50. Et tous les deux, au cours de 7 petites séquences où on voit les saisons s'égrener, automne, hiver, été, vont entretenir un dialogue et qui petit à petit va tisser un fil amoureux presque entre eux. En tout cas, c'est une très belle histoire de reprise de confiance en soi, de comment on est dans la vie. Voilà. Bon, ça, je pense que c'est un joli spectacle à voir à Blois. Et avec Catherine, on a vraiment un coup de cœur pour son travail. C'est toujours un travail sensible et délicat. Après, c'est Buffle. Buffle, c'est au théâtre, ce sera le 3 décembre. Alors ça, c'est un spectacle un peu impressionnant quand même, parce que c'est de la marionnette. Et ça raconte l'histoire d'une famille de buffles. Alors les buffles en marionnette, ils sont représentés grandeur nature avec des têtes de buffles. Donc il y a 7-8 manipulateurs sur scène. Et c'est toute l'histoire d'une fratrie qui tiennent une blanchisserie, les buffles. Un peu bon, mais c'est une fable, hein. C'est une belle fable. Et en fait, il y a l'un des frères qui est parti se balader en ville et il n'est pas revenu. Donc il pense qu'il s'est fait dévorer par les lions. Parce qu'il y a les lions de l'autre côté dans les rues, il ne faut pas se balader n'importe comment. Donc c'est un peu une fable, c'est un huis clos, ils sont entre eux et puis le papa est troublé parce que la maman a aussi disparu il y a déjà longtemps. Et lui, il joue de la guitare électrique, il est un petit peu du mal, la fratrie a un petit peu du mal à comprendre l'avenir qu'il leur est réservé dans cette blanchisserie, de faire leur travail de blanchisseur et ce qui se passe dans le monde. C'est un peu une fable sur l'intimité, sur là avec la Covid, sur le confinement, comment on vit ça, comment on sort, et est-ce qu'on va pas se faire dévorer nous aussi par des lions. Donc il y aura un moment, cette confrontation avec les lions, mais je vous raconte pas, sinon on ne viendrait pas voir le spectacle. On passait des heures entières ensemble, et toujours si près, c'était inévitable. Un jour, tu m'as cassé une côte. Alors après, c'est encore un titre d'animal, c'est encore un titre avec un animal, c'est Crocodile. À la compagnie Barbès 35, on a déjà accueilli Sandra Chassagne avec un Marivaux, et puis un Mathias Wiśniak, un auteur tchèque. Et c'est du théâtre, ce sera le 8 et le 9 décembre, mais ça sera à Lunay par contre. Alors, ça sera à Lunay, et c'est l'histoire d'un petit gamin Enad qui part d'Afghanistan pour essayer de rejoindre la Grèce. On va voir tout son périple. Alors il y a de la vidéo aussi, c'est un spectacle en bifrontal, c'est à partir de 9 ans, hein, c'est pas que pour les vieux. Hein. Et ce spectacle, dedans, on nous raconte l'histoire de ce jeune homme qui est terrorisé à l'idée de traverser la Méditerranée, parce qu'il pense qu'il y a des crocodiles. Donc s'il est en canot pneumatique, ils vont lui bouffer son canot, quoi. Voilà, c'est un beau texte. C'est pas du tout pathos, quoi. C'est un petit peu comme Pardieu Chant de Garde dont je parle, c'est-à-dire qu'on a voulu poser 2 textes qui parlent de 2 spectacles qui sont autour de ces réfugiés, mais qui sont pas tristes, qui sont sérieux mais pas tristes, voilà. On dormait dans des maisons abandonnées. J'étais très sale, mais tous les matins, avant même de chercher à manger, j'allais me laver dans une mosquée. Puis je passais devant l'école. Je n'ai pas manqué un seul jour. Comme si je ne voulais pas rater les cours. Maman! Maman! Et après le 16 décembre, là c'est du billard, il n'y a rien à faire, ça sera facile à tourner. C'est François Morel qui rend hommage à Raymond DeVos. Donc là tu connais Raymond DeVos, tu vois, t'imagines très bien l'univers. Le pitch au départ, ça commence, François Morel il arrive au paradis et c'est Raymond DeVos qui l'accueille, quoi, avec Saint-Pierre, ou c'est Raymond DeVos qui arrive au paradis et qui est accueilli par Saint-Pierre. Et là on part sur l'humour absurde et le comique énorme de DeVos, et avec ces 2 monstres sacrés du comique,
c'est une soirée assez impressionnante autour de l'humour. Non, j'ai pas trop de soucis, ça c'est le 16 décembre, c'est avant Noël. Non, ce qui va me soucier plus dans la séquence de tout à l'heure avec le vélo, là je voulais t'en parler parce que là je suis un peu plus... Ouais, c'est Lichen par la compagnie Dame de Pique. Karine Ponctiès, c'est une chorégraphe qu'on a déjà accueillie. Moi j'adore cette chorégraphe, c'est une Belge. Elle a eu plusieurs fois des prix de la critique. Enfin, tu vois, c'est une super chorégraphe contemporaine. Et si tu veux, on ne fait pas le vélo. Hein. Non, si, on peut le tenter, mais c'est autour d'un court-métrage puissant qui a été tourné en Union soviétique avant la chute du mur. Elle s'empare de ces images, elle met une force sous le plateau. Enfin, je sais pas comment je vais me démerder avec le vélo. Enfin bon, écoute, on verra tout à l'heure. De toute façon, là, il faut qu'on tourne celle-là. Là. Bon, bah, moi en tout cas... c'est bon, Thierry, là, moi je suis prêt, hein. Je suis prêt, on peut y aller, on peut... Vous avez fait vos repérages, là, vous êtes bien amusés, là. Non, c'est bon, on va garder ça comme ça. Elle a oui ce que tout toi roi. Et quoi, toi? Je pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Et je zappe sur Emmanuel. Elle avait tout dévoilé. Là, je sais bien, mais ça me fait plaisir. Il dit, je ne vais pas vous dire pourquoi, j'en fonce un clou.